Depuis vendredi, la Côte d'Ivoire accueille le président français Emmanuel Macron. La deuxième visite du chef de l'État dans le pays, elle intervient dans un contexte préélectoral, juste avant la présidentielle qui doit se tenir en octobre prochain. Pour en parler, nous recevons Mamadou Koulibaly, ex-président de l'Assemblée nationale ivoirienne et candidat déclaré du parti d'opposition Liberté et démocratie pour la République. Bonsoir. Bonsoir, madame. Alors, merci d'avoir accepté notre invitation. Emmanuel Macron est actuellement en visite, je viens de le dire, en Côte d'Ivoire. Oui. Il s'est exprimé sur la situation dans le pays. Il s'est félicité de la stabilité en Côte d'Ivoire et il a parlé d'un trésor fragile. Est-ce que pour une fois, vous partagez son point de vue? Oui. On peut se féliciter de la situation actuelle, mais mon problème se situe maintenant sur l'avenir. Qu'est-ce qui va se passer après? Comment ces élections vont-elles se dérouler? Tous ces jeunes qui sont dans la rue, qu'est-ce qu'on fait pour leur trouver des emplois? L'ère Ouattara va se terminer et on gère comment toutes les incertitudes qu'il a pu créer, toutes les peurs et les frayeurs qui ont été mises en place. Voilà ma question aujourd'hui. Alors, c'est votre question aujourd'hui, puis au-delà de ça, vous interpellez aussi le président Macron. Vous avez publié il y a quelques jours une vidéo où, je vous cite, où vous indiquez « Le président français demande à nos chefs d'État de fermer nos bouches. On a le sentiment que vous êtes complices de nos chefs d'État pour nous brimer. » C'est des mots assez durs. Est-ce que, selon vous, la France-Afrique, c'est pas fini? Non, c'est pas fini. C'est vrai que quand on regarde le discours du président Macron, quand on regarde l'équipe qui entoure, quand on regarde ses prises de position et le rêve qu'il partage avec les Français, on se dit que c'est un président inscrit dans la modernité, qui veut rompre avec les pratiques traditionnelles. Et dans les faits ? Mais en même temps, quand on le voit arriver à Abidjan et que le président local prend des dispositions, fermer un hôtel entier pour faire plaisir au président Macron, balayer le goudron, laver la chaussée, choses qui ne se font pas habituellement. Quand on voit les pagnes fabriquées à l'effigie du président Macron et du président Ouattara, c'était l'époque de Giscard d'Estaing et Houphouët-Boigny, quand on voit l'interdiction faite à tous les partis d'opposition de suspendre toutes les manifestations pendant la visite du président, on se dit quand même, comment est-ce que la diplomatie française peut-elle accepter qu'un chef d'État africain prenne des dispositions aussi antidémocratiques au moment de la visite du président français. Alors qu'à Paris, des manifestations ont lieu tout le temps. Le président ne sera pas empêché d'aller rendre visite. Bon, il arrive aussi à Paris qu'on sécurise des rues et des bâtiments pour la venue de chefs d'État. Ce n'est pas spécifique à la Côte d'Ivoire. On va parler d'économie tout de suite. Bien sûr. Le franc CFA devrait laisser la place à l'éco. Oui. Quelle est votre position là-dessus? Tant que ce sont les Africains, les chefs d'État africains, les gouvernements africains de la CEDEAO qui décident de l'avenir monétaire de l'Union, moi, j'ai aucun problème avec. Mais ce qui est gênant, c'est qu'on a l'impression que les pays francophones, ceux qui ont le franc CFA, hésitent encore. Mais leur hésitation ne vient pas du fait que le franc CFA est déclaré comme bonne ou mauvaise monnaie. Le partenaire africain du CFA, les autorités françaises disent « ça ne dépend que de vous, chef d'État africain. Si vous voulez vous en aller, faites-le. Si vous voulez réformer, faites-le. Nous, on est d'accord. » Et alors pour vous, l'éco, c'est une bonne monnaie? Une bonne monnaie de remplacement du franc CFA? Oui, c'est une bonne monnaie à condition que les chefs d'État africains écoutent le mot du président européen français pour dire oui. Le président Macron nous a dit, si on veut aller, d'y aller, bon, allons-y à l'éco. Mais j'ai l'impression que le conservatisme vient des chefs d'État africains. Et finalement pas de la France, du coup? Si on tient compte des discours, c'est beaucoup plus les chefs d'État africains qui semblent dire, ah non, non, non. Le président Ouattara, par exemple, le président Macron dit, nous, on est d'accord, s'il faut avancer, on va évoluer. Le président Ouattara dit non, le statu quo est bon, gardons le franc CFA. Alors vous voyez, on peut accuser la France d'être conseil d'administration, d'avoir un droit de veto, mais là, on a une occasion. La France dit, si vous voulez, avançons.
Pourquoi est-ce que nous hésitons alors? C'est ce que je ne comprends pas. Alors, dans vos prises de parole, vous dénoncez souvent le poids de la France encore en Côte d'Ivoire. Vous souhaitez vous en émanciper, vous vous rapprocher de la Russie. Est-ce que c'est une solution, une alliance avec la Russie? Non, ce n'est pas comme ça que ça se présente. Ce qui est en question, ce sont les monopoles, les marchés protégés, le protectionnisme. C'est de ça qu'il s'agit. Il faut casser tous ces monopoles, ouvrir les frontières des pays africains de la zone franc et puis faire entrer de nouveaux partenaires. Pour vous, ouvrir la Côte d'Ivoire et son marché aux Russes, c'est une solution? Non, c'est ouvrir la Côte d'Ivoire à des partenaires internationaux, qu'ils soient PME françaises, entreprises allemandes, russes, chinoises. Oui, moi je suis preneur, c'est une solution. Ça s'appelle l'économie de marché, ça s'appelle la mondialisation. On ne cherche à être sous tutelle de personne, mais être indépendant et pouvoir choisir, rassurer les hommes d'affaires français, rassurer les hommes d'affaires d'ailleurs. Venez investir, mais dans la compétition, sans protection, sans marché garanti, sans chasse gardée. Voilà ce que nous souhaitons. Certaines de vos prises de position peuvent paraître contradictoires. Votre parti a fait appel aux observateurs de l'Union européenne, a demandé leur mission pour l'observation de cette présidentielle. Est-ce que finalement, vous ne vous contredisez pas d'un côté dénonçant le poids de la France dans le pays et puis finalement en appelant à l'Union européenne aujourd'hui? Non. Le poids de la France ne peut pas disparaître du jour au lendemain. Ce que je souhaite, c'est que les partenaires français et nous asseyons pour gérer les dossiers de façon méthodique, de façon progressive. Il n'est pas question de rupture brutale. Venir observer les élections, c'est pour nous un gage pour dire aux populations africaines: la France ne soutient aucun candidat a priori. L'Union européenne ne soutient aucun candidat a priori. Ils sont là pour vérifier, pour nous aider à vérifier le processus électoral depuis le début. L'inscription sur la liste électorale, le code électoral, la commission électorale, plusieurs mois avant le déroulement des élections. Madame, je le propose parce que les Français ne sont pas électeurs en Côte d'Ivoire. Mais les intérêts français qu'il y a, les investisseurs français qu'il y a, les capitaux français qu'il y a, si jamais nos partenaires principaux ne regardent pas de près le processus, s'il y a un clash, mais ils seront concernés sans être électeurs. Ils sont donc obligés d'être, je les appelle, d'être attentifs. D'être observateur dans cette élection. On vous a entendu, alors vous avez été président de l'Assemblée nationale ivoirienne pendant 11 ans, vous avez été membre du FPI, le Front populaire ivoirien de Laurent Gbagbo. Aujourd'hui, comment vous vous situez sur l'échiquier politique? Je suis toujours libéral, progressiste, les mêmes idées que je défendais à l'époque, l'économie de marché, l'appropriation de la terre, faire le cadastrage pour donner nos terres aux paysans. J'ai du mal à comprendre que l'État ivoirien puisse proclamer que la terre est propriété de l'État. Nous ne sommes pas en Union des républiques socialistes soviétiques. Fixer librement le prix du cacao, organiser la retraite, organiser la santé, l'éducation. Aujourd'hui, nous faisons 8 à 9% de taux de croissance. Mais cette croissance-là ne touche pas les populations. Elle est bonne dans les chiffres, mais elle ne change pas le niveau de vie des gens. C'est le même Koulibaly qui hier disait « refondons l'économie » qui aujourd'hui dit « reformons cette économie-là ». Rien n'a changé. Alors, réformer l'économie, d'autres en parlent. On va rester sur le volet politique. Laurent Gbagbo est à Bruxelles. Il est en attente d'une décision de la CPI pour connaître les conditions de sa libération et donc de son avenir politique. Vous l'avez rencontré à Bruxelles? Comment il y a quelque temps. Il va très bien. Je l'ai rencontré pour partager avec lui toute mon indignation, ma révolte même, parce qu'il a été accusé de beaucoup de mots. Des juges internationaux se sont installés, ont regardé l'affaire en long et en large pendant 7 ans, ont conclu à son innocence, ont proclamé
qu'il soit relaxé tout de suite et j'ai du mal à comprendre qu'il soit encore détenu avec interdiction de revenir au pays. Et ce qui me révolte le plus, c'est que c'est le gouvernement ivoirien qui envoie un courrier à la Cour pénale internationale pour dire maintenez-le là-bas. Et je m'interroge, s'agit-il vraiment de justice ou s'agit-il de règlement de compte? La vengeance utilise-t-elle la justice internationale? Ça, c'est une question que j'ai discutée avec lui. Alors, donc vous êtes, je le rappelle, candidat à la présidentielle d'octobre prochain. Comment vous voyez l'alliance Bédié-Gbagbo? Je pense que c'est une bonne idée. Si dans la première phase de cette alliance, les deux plus moi-même, nous arrivions à faire suffisamment de pression sur Ouattara pour mettre en place les conditions des élections. Vous avez discuté alliance avec Laurent Gbagbo lorsque vous l'avez rencontré à Bruxelles? Oui, avec Laurent Gbagbo, avec le président Bédié, et alliance pour obtenir les conditions des élections. Modifier la commission électorale, ouvrir la liste électorale pour que 6 millions de gens qui sont oubliés puissent s'inscrire et que notre liste arrive à 12 millions de votants alors qu'elle est aujourd'hui à 6 millions 3. Donner l'indépendance suffisante à la commission électorale pour la sortie du contrôle du président de la République qui lui-même a un parti et est candidat. Et puis nous battre pour avoir l'égal accès de tous les partis politiques, de tous les candidats aux médias de service public, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Mamadou Coulibaly, ex-président de l'Assemblée nationale ivoirienne et candidat déclaré à la présidentielle pour le parti Liberté et Démocratie pour la République. Merci. Et je vous en prie. Merci bien.